Bonjour à tous. En ces temps assez intenses et tumultueux, l'outil qu'est la méditation, si nous la faisons entrer dans notre quotidien, est vraiment très puissant et permet justement de nous centrer, de rester calme et serein, même quand l'extérieur nous paraît complètement chaotique. Alors la méditation, ça existe vraiment, c'est vieux comme le monde, donc ça existe depuis très longtemps. C'est présent dans la plupart des cultures spirituelles dans toutes les grandes religions. Il en existe vraiment des centaines et des centaines de différentes. Donc il y a par exemple la méditation transcendantale, la méditation de pleine conscience, la méditation zen, bouddhiste, taoïste. J'ai même découvert récemment qu'il y avait la méditation hébraïque. Mais aujourd'hui, je vais pas parler de tous ces courants, je vais vraiment me concentrer sur les bases de la méditation et comment méditer facilement et efficacement. Alors récemment, la science, évidemment, s'est penchée un petit peu sur la question et elle a pu valider et découvrir tous les bienfaits de la méditation, même au niveau cérébral. Donc, qu'est-ce qu'on constate quand on médite? En fait, l'activité cérébrale diminue fortement. Surtout les zones du cerveau qui sont liées aux états d'émotions négatives, donc comme la dépression, comme l'égocentrisme, l'insatisfaction, etc. Et au contraire, elle va augmenter les zones du cerveau qui sont liées à des émotions positives, comme la joie, comme l'enthousiasme, la compassion, l'empathie, etc. Et aussi, donc, si on parle des ondes vibratoires qu'on a dans le cerveau, quand on est dans un état d'éveil normal, on est dans les ondes bêta. Quand on passe en méditation ou quand on utilise des techniques de relaxation, c'est le cas aussi pour l'état d'hypnose, on passe en alpha, donc l'activité cérébrale diminue. On peut aller encore plus loin dans les ondes θ, donc là c'est vraiment la relaxation très profonde et c'est plus similaire aux états qu'on expérimente juste avant de s'endormir le soir et juste au réveil. Et ces deux, donc alpha et θ, c'est vraiment les deux états où on va pouvoir aller voyager dans le subconscient et dans l'inconscient. Et récemment, il y a eu aussi des études faites sur des moines et sur des nonnes qui méditaient. Et on leur a demandé de se concentrer sur le sentiment de compassion. Et en mesurant donc, les ondes cérébrales, quand ils ressentaient le sentiment de compassion, on s'est rendu compte qu'ils étaient dans l'état gamma. Et paradoxalement, l'état gamma, c'est un état où le cerveau a plus d'activité en fait, que l'état bêta, l'état d'éveil normal. Et en fait, c'est comme si l'état gamma, c'est comme si c'était une concentration très élevée. Et en même temps, c'est aussi les pics de performance. Donc c'est des états gamma, on retrouve ça chez les sportifs de haut niveau, chez les musiciens hors pair, chez les champions dans leur catégorie. Voilà, donc c'est vraiment un état, on va dire, de conscience supérieure, l'état gamma, qu'on peut atteindre aussi grâce à la méditation. Et je dirais même que l'état gamma, c'est, quand on est dans les ondes gamma, c'est vraiment ce qui nous connecte à notre moi supérieur et c'est aussi l'état de canalisation. Donc les gens qui canalisent, ils sont dans un état gamma. Donc la méditation, ça nous aide à nous recentrer sur soi et de voyager à l'intérieur de soi, d'être présent à soi, et donc de calmer tout ce qui est stress, tout ce qui est anxiété, tout ce qui est pensée négative qui nous empoisonne la vie, et surtout ça nous aide à ne plus être esclaves de notre mental. En plus de ça, ça développe des choses très positives pour nous, c'est-à-dire ça développe l'empathie, la compassion, le fait d'être présent pour les autres et l'altruisme aussi. Et ultimement, la méditation permet de se reconnecter donc à son être intérieur et de se connecter à la source, de se connecter à Dieu qui est à l'intérieur de nous et nous permet aussi évidemment d'atteindre l'illumination. La méditation nous permet aussi de nous nettoyer, surtout quand on la pratique quotidiennement, ça devient comme la douche qu'on prend tous les jours en fait. Donc c'est pas rare qu'on expérimente quand on médite par exemple l'envie de bâiller fréquemment, ce qui peut aussi provoquer des larmes qui coulent sur les joues, ou alors on peut avoir aussi des renvois. Donc tout ça, c'est des signes qu'on est vraiment en train de se nettoyer grâce à la méditation aussi. Alors traditionnellement, pour méditer, on médite donc assis par terre sur un tapis ou sur un coussin de méditation qu'on nomme zafu, qu'on peut trouver dans les magasins bio ou dans les magasins spécialisés. Et donc on est assis en tailleur ou en lotus ou demi-lotus.
et on garde la colonne bien droite. Et donc ce qui peut nous aider, c'est d'imaginer qu'on a un fil qui est attaché au sommet de notre tête et qui nous tire vers le haut comme une marionnette. Donc comme ça on sent vraiment une légère tension, vraiment très légère. Et en même temps on descend bien les épaules, on les laisse complètement relaxer, tout en laissant aussi les mains complètement relaxées sur les genoux. Et notre menton est légèrement rentré vers le sternum. Donc ça laisse vraiment un bel alignement au niveau de la colonne, comme ça. Alors il existe plusieurs positions de mains différentes qu'on appelle mudra, mais pour une méditation basique, ce que je peux vous conseiller, c'est par exemple si vous méditez le matin, vous pouvez avoir vos mains comme ça sur les genoux, paumes vers le haut pour recevoir l'énergie cosmique. Et si vous méditez le soir, au contraire, vous allez mettre les mains plus vers la terre pour être un canal d'énergie et donner de l'énergie à la terre. Alors évidemment, si vous n'avez pas l'habitude de méditer, au début, ça peut paraître un peu difficile de rester dans cette posture pendant longtemps. Vous allez vite avoir voilà, peut-être des problèmes, enfin des douleurs dans le dos ou des inconforts, etc. Mais je vous assure que c'est grâce à la pratique et grâce au temps que vous allez voir que petit à petit, ça va devenir comme une seconde nature, cette posture. Et vraiment, toutes les qualités de cette posture résident dans le fait de sa verticalité. Donc, quand vous êtes comme ça dans la verticalité, vous êtes ouvert donc, au niveau du chakra coronal par rapport à l'énergie céleste, et en même temps l'énergie de la terre par le chakra racine. C'est aussi une posture qui nous permet de rester alerte et éveillé. Donc, c'est vraiment la posture idéale pour méditer. Si vraiment vous avez des gros problèmes de dos, vous avez de l'arthrose, etc., vous pouvez méditer assis bien sûr sur une chaise, mais il faut juste faire attention de bien garder les pieds à plat et les mains reposent sur les genoux. Ou alors éventuellement vous pouvez aussi méditer allongé. Donc les bénéfices de la méditation allongée, c'est que ça vous permet une relaxation totale et profonde. Le danger évidemment, c'est que vous pouvez vous endormir. D'où l'intérêt de rester assis. Donc c'est à vous de voir qu'est-ce qui est le plus confort pour vous, qu'est-ce qui voilà, vous bénéficiera le plus finalement. On dit souvent que le but de la méditation, c'est de faire le vide dans sa tête. Et c'est en partie vrai en fait. Donc qu'est-ce qui se passe quand on médite? Surtout quand on n'a pas l'habitude de méditer ou que c'est la première fois qu'on médite, eh ben on constate qu'en fait notre mental se met comme en surchauffe parce qu'il n'a pas l'habitude de se retrouver dans une posture immobile voilà, d'intériorité en fait. Et donc le mental va commencer à vraiment vomir plein de pensées. Donc vous allez avoir plein de pensées qui vont venir. Et c'est vraiment comparable à un petit singe qui saute dans une cage droite à gauche, de haut en bas, qui vous laisse jamais tranquille. Donc tout ça, c'est vraiment parfaitement normal, ne vous inquiétez pas. Tout ce que vous avez à faire, c'est simplement d'observer. Observez le petit singe et ses petites facéties, sans vous identifier aux pensées. Et vous verrez, pareil, avec le temps, avec la pratique, plus vous allez pratiquer, plus vous allez vous rendre compte qu'en fait que le mental va se calmer de plus en plus. Et l'espace entre chaque pensée va s'élargir de plus en plus aussi. Donc au début, vous n'aurez quasi pas d'espace entre les pensées, mais petit à petit, vous allez voir que l'espace entre chaque pensée augmente. Et c'est dans cet espace-là qu'on expérimente vraiment ce qu'on appelle la paix intérieure. C'est dans cet espace-là qu'on va à la rencontre de notre vérité, donc ce qu'on est vraiment. La respiration, c'est vraiment très important quand on médite. Et focaliser sur la respiration, ça va vraiment nous aider justement à rester calme et à rester centré sans s'attacher aux pensées. Alors pour ça, on va essayer de respirer très profondément et très lentement. Et c'est mieux d'avoir une respiration abdominale. Donc à l'inspire, vous gonflez le ventre, puis les poumons. Et à l'expire, vous relâchez le ventre et le nombril se dirige vers la colonne en même temps pour expulser l'air. Et à chaque fois que vous sentez que vous vous laissez emporter par vos pensées, donc parfois ça peut prendre aussi plusieurs minutes avant de se rendre compte qu'on a été emporté par le flot des pensées, c'est justement en prenant une bonne inspiration consciente que vous allez revenir à vous-même, que vous allez vous recentrer. Donc vraiment, la respiration, c'est une des choses les plus importantes.
Il y a une idée reçue concernant la méditation, c'est qu'on devrait être dans l'immobilité totale. Alors évidemment, il y a certains courants de méditation où la pratique c'est d'être dans l'immobilité totale, mais en général, ça n'est pas vraiment le cas en fait, parce que déjà, on respire, donc on n'est pas complètement immobile, et en plus, le mouvement de respiration, c'est le même mouvement que celui de l'univers, donc c'est expansion, contraction, expansion, contraction. Donc, quand on médite, c'est normal qu'on bouge un petit peu, et d'ailleurs, plus vous allez méditer, plus vous allez prendre conscience en fait qu'à l'intérieur de vous, il y a des énergies qui bougent. Qu'il y a des énergies autour de vous qui bougent aussi. Et l'interaction entre vos énergies et les énergies de votre environnement crée aussi des petits mouvements. Et le but de la méditation, c'est quand même de lâcher prise, d'être présent à ce qui est et d'accueillir ce qui est. Donc je peux que vous conseiller quand vous méditez, quand vous sentez que vous avez un petit peu envie de bouger légèrement comme ça, laissez-vous aller dans l'énergie, c'est juste l'énergie qui circule et l'interaction des énergies. La méditation est aussi connue pour activer la Kundalini. Donc la Kundalini, c'est cette énergie fondamentale, créatrice, sexuelle, qui se trouve à la base de notre sacrum. Et comme elle a tendance à s'activer quand on médite, souvent on va peut-être sentir un petit mouvement de balancier, comme ça les hanches vont commencer à se balancer de droite à gauche ou d'avant en arrière. Ça aussi c'est complètement normal. Donc si vous sentez l'envie de vous balancer comme ça, il n'y a pas de souci. Laissez-vous aller. Laissez la Kundalini bouger librement. Alors en théorie, on peut vraiment méditer partout. On peut méditer à la maison, on peut méditer dans les transports en commun, on peut méditer dans un parc, on peut méditer en pleine nature. Donc là, c'est à vous de choisir. Moi, je conseille juste, si vous voulez méditer quotidiennement, de vous choisir un petit endroit à vous, qui est calme, où vous êtes sûr de ne pas être dérangé, et de vous installer votre petit coin méditation. Et donc là, comme ça, vous avez votre petit rituel en fait. Et évidemment, le must, c'est toujours d'aller méditer en pleine nature et d'aller méditer dans les hauts lieux vibratoires, c'est toujours très intéressant. Alors bien sûr, on peut aussi mettre une intention sur sa méditation. Donc comme je disais tout à l'heure, la méditation c'est aussi un moyen de se nettoyer. Donc on peut vraiment accentuer cette chose-là en mettant l'intention et même en visualisant par exemple une belle lumière de la couleur que vous choisissez ou qui descend de du haut comme ça, qui traverse tout votre corps, et vraiment vous imaginez que ça traverse tous les plans de votre corps, donc tous vos chakras, les méridiens, le corps émotionnel, mental, énergétique, etc., physique. Ou alors une énergie qui monte au contraire de la terre, ça c'est à vous de choisir. Vous pouvez aussi évidemment utiliser la fameuse flamme violette. Donc là, pour imaginer, vous imaginez plus du feu en fait qui vous traverse et qui brûle toutes les impuretés, qui vous ôte toutes les impuretés, comme si vous étiez sous la douche. C'est vraiment ça le principe. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est réciter un mantra par exemple, qui vous parle particulièrement. Vous pouvez réciter des prières aussi. Donc vraiment, utilisez votre créativité, ce qui vous parle, de mettre l'intention que vous désirez sur votre méditation. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez envie de mettre un peu de musique, qui peut vous aider. Justement, la musique, on peut facilement trouver maintenant sur YouTube des musiques méditatives avec certaines fréquences, dans la 432 Hz, etc. Ça, c'est très bien pour méditer. Vous pouvez aussi mettre des bougies, de l'encens, parce que l'encens, c'est connu pour nous aider à altérer notre conscience. Donc voilà, tout ça, c'est des petits trucs. Alors il y a quelques astuces qu'on peut utiliser pour nous aider à mieux méditer. Une de mes préférées, que j'utilisais beaucoup au début quand j'ai commencé à méditer, c'est d'imaginer qu'on est au fond de la mer. Alors vous voyez le sable clair, très beau sable clair, vous voyez que l'eau est bien cristalline, bien transparente. Et en fait, à chaque pensée que vous émettez, vous visualisez une bulle qui remonte vers la surface. Et à chaque pensée comme ça, vous continuez à visualiser, c'est des bulles qui remontent à la surface. Ou alors, il y a une autre technique, vous pouvez imaginer que vous êtes devant un tableau noir, et à chaque fois que vous avez une pensée,
Vous pouvez l'étiqueter, une pensée ou une émotion d'ailleurs. Donc par exemple, jugement. Et alors vous écrivez sur le tableau noir à la craie jugement, ou peur, ou irritation. Ou si vous pensez « Ah, mais je dois refaire la vaisselle tout à l'heure », mettez vaisselle. Et à chaque fois que vous écrivez un mot, vous l'effacez avec une éponge. Donc ça, c'est vraiment des techniques qui nous aident à nous détacher des pensées. Il y a une autre astuce, donc là, c'est des scientifiques qui ont découvert récemment qu'en fait, nos pensées, l'activité cérébrale liée à nos pensées, était liée à des micro-mouvements de la langue. D'ailleurs, c'est assez logique parce que quand on y pense, quand on a des pensées, c'est comme si on se parlait à soi en fait. Donc, focaliser sur la relaxation de la langue, ça aide à vraiment stopper les pensées. Donc, pensez-y quand vous méditez. Donc, vous l'avez compris, je peux que vous encourager à méditer quotidiennement parce que vraiment, vous allez voir les effets que ça va avoir sur votre vie. Ça va complètement changer votre quotidien. Et si vous n'êtes pas habitué à méditer, si c'est la première fois que vous méditez, etc., ou si vous méditez vraiment de temps en temps, je vous conseille de commencer par 5 minutes par jour et graduellement d'augmenter, donc passer à 10, puis 15, puis 20, puis 30, etc. Et voilà, entre 15 et 30, je pense que c'est une bonne moyenne déjà. Et voilà, moi je pratique la méditation depuis 10 ans et je me rends compte qu'en fait, ce qui compte surtout, c'est pas tellement la longueur de la méditation, c'est la qualité de la méditation. Donc on peut très bien méditer 2 heures par jour et être complètement distrait par ses pensées, et méditer 5 minutes et être totalement présent pendant ces 5 minutes. Donc je vous laisse deviner quel est le plus efficace quand même. Et après tout, on ne s'est pas incarné sur Terre pour rester en méditation assis pendant 8 heures par jour. Bien que, bien sûr, de faire des retraites méditatives de temps en temps, ça peut que être bénéfique, mais la méditation, ça reste un outil avant tout et pas une fin en soi. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite vraiment beaucoup de plaisir avec vos méditations. Et je vous ferai quelques méditations aussi dans d'autres vidéos, des méditations précises ou des méditations guidées bien sûr. Donc je vous dis à bientôt et bonne méditation, Satnam.